Les 32 joueurs de hockey-ball de la ville de Saint-Pie ont réussi leur défi, amasser 10 000 $ pour Opération Enfant-Soleil et battre le record de la plus longue partie de hockey-ball au monde. Nous avons passé le week-end ici même au Centre culturel et sportif de Saint-Pie pour suivre l'événement. On va savoir pourquoi cet événement-là est organisé. On a ici justement la personne instigatrice de ce 30 heures de hockey-ball. Bonjour Nicolas. Salut. Pourquoi on va organiser cet événement-là? Une idée parfaite de même qui m'est venue un soir là, dans le pont. J'étais avec les gars ici, c'est tous des bons jacks, tous des gars, une bonne gang qu'on est. J'étais avec les gars à embarquer. Ça a pris un peu de temps au début, là. Les gars étaient un peu réticents, mais ça a embarqué. Quand ça a embarqué à 100%. Après ça, on a réussi, on a décidé de mettre une bonne cause avec ça, Opération Enfant-Soleil. On ramasse des fonds pour Opération Enfant-Soleil. On est très fébrile là-dessus. Puis je pense que si on travaille fort, toute l'équipe ensemble, on va y arriver. On a réussi le 30 heures pour le record, puis pour Opération Enfant-Soleil, je pense que c'est ça qui... Pour l'équipe, le pointage, ça importe peu, je pense, pour tout le monde. Est-ce que vous pensez réussir? 30 heures, c'est quand même beaucoup avec vous. Oui. Est-ce que c'est l'orgueil masculin qui parle, ça? Oui! 10 ans! On va y aller une heure à la fois, puis je pense qu'on va se forcer pour réussir l'exploit. Ils sont gros, ils sont forts à l'autre bord, mais nous autres, on a le mental sur notre bord. À 9 h, c'était la première mise au jeu de cette partie de hockey d'une durée de 30 heures. Hey les gars, une petite question. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça fait déjà une demi-heure que vous courez sur le terrain. Vous avez commencé ça en force. Est-ce que vous savez qu'il en reste encore 59 demi-heures? Ouais. Il en reste juste 59. Les gars, on est dans la merde! On est dans la merde! Ouh, let the dogs out! Ouais, est-ce que vous croyez que ça va être difficile, ces 59-là? Ah ouais? C'est sûr! On va travailler fort, On va lever le patin. Faut continuer à être confiant. Bon, on vient vous voir dans quelques demi-heures. Une semaine avant l'événement, le frère de Nicolas Ducharme a appris qu'il avait le cancer. Une nouvelle qui a bouleversé les participants, mais qui leur a fourni une motivation supplémentaire pour relever ce défi. On sait tous que Damien va avoir un combat difficile à vivre dans sa vie. Puis vu qu'on est avec lui, mais on va lui remettre un chandail pour dire que tous les boys sont avec lui. Jeudi dernier, j'ai appris que j'avais le cancer du poumon. J'ai déjà été opéré 5 fois cette année pour des pneumothorax. Puis là, c'est ça, jeudi, j'ai appris que j'avais un cancer. Donc, on dirait que ça arrive juste au bon moment. Les gars vont avoir une bonne raison pour courir. Et toi, justement, s'ils réalisent et réussissent cette journée-là, cette victoire-là, en quelque sorte, ça va sûrement te donner de la force pour toi aussi. Une bonne motivation, exactement. Autant morale. Savoir que mes chums sont en arrière de moi, puis qu'ils courent pour moi, puis ils courent pour une bonne cause. Ça va me donner une bonne motivation pour passer à travers. La trousse de premier soin. Durant la nuit, la fatigue et les blessures étaient au rendez-vous. Les joueurs ont commencé à voir l'ampleur du défi auquel ils s'étaient engagés. Alors, il est 1h du matin, c'est une pause que vous prenez bien méritée. Comment ça va jusqu'à présent? Ça fait quand même un bon 15 heures là, que vous courez. Je dirais qu'on a parti trop fort, on a donné trop d'intensité au début, puis là, les blessés s'accumulent sur le banc. Ça commence à être tough un peu, le mental est moins là. On prend la pause, on se masse en masse, on frotte avec le bain d'antigestine, on essaie de revenir fort pour après la pause. Fait que ça commence à être difficile, là. Ça commence à être très difficile, oui. Très difficile. Ça fait mal aux genoux, je sais pas c'est pourquoi, là, mais c'est ça, là, ma mère est technicienne en réadaptation physique, elle pense une entorse aux genoux. Le nerf sciatique était bloqué et tout, fait que j'étais plus capable de lever ma jambe. Mais on a eu des infirmières de premier plan, puis ça a bien été tout, ils m'ont bien aidé, fait que je devrais être capable d'être en mesure de revenir suite après ça, là, après cette pause-là. 30 heures, c'est beaucoup d'heures. Là. On a un peu plus que la moitié, je pense, de là. Puis, on commence déjà à essayer de voir le bout. Là. C'est pas facile, mais... Comme là, on repart à zéro, finalement. C'est ça. À toutes les fois, c'est toujours jusqu'aux prochains 3 heures, des petits objectifs. C'est comme ça qu'on en vient à bout. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi difficile? Mettons que 30 heures, c'est 30 heures sans dormir, puis tout ça, c'est un événement qui est assez difficile pareil à faire.
L'événement a demandé la participation de nombreux bénévoles qui se sont dévoués à chaque heure pour aider les joueurs à réussir leurs défis. OK, présentement, là, ce qui est super important, c'est qu'à chaque... les joueurs accumulent leur temps pour les pauses. Donc, c'est pas perdre une minute. Donc, on prépare la nourriture pour que les joueurs soient prêts à manger, qu'ils ne perdent pas une minute de leur temps. La nourriture, l'eau, c'est super important, l'hydratation. Les blessures, on les masse, évidemment. Tantôt, j'ai passé à peu près le 3/4 de l'équipe. Là, regarde, ça détend, puis ça lui fait du bien. On est là pour ça. La caméra. Les spectateurs ont été bien présents durant l'événement pour apporter support et énergie aux hockeyeurs, ce qui a créé beaucoup d'ambiance dans le centre culturel et sportif. Venir encourager les jeunes, parce que je trouve que c'est une belle cause aussi. C'est ça, encourager les jeunes. Parce que moi, j'ai mon garçon qui joue, puis des neveux, mon filleul et tout ça. Fait qu'on s'en vient les encourager. De faire un tour pour essayer de les encourager le plus possible, puis essayer qu'ils réussissent à faire le 30 heures. Est-ce que vous auriez participé, vous, à un événement comme ça? Ça prend beaucoup de courage. Oui, j'ai trop de courage. Tu as fait ça pour vrai. Il y en a gros des blessés. Là. Je sais pas s'ils vont toffer, mais d'après moi, je suis confiant. Ouais. Est-ce que vous l'auriez fait, vous, ça? Pas en tout. J'aurais pas de game. Non. La misère à courir 1 heure. Je pense pas que j'aurais couru 30 heures, pour ça. À quelques minutes de la fin, les joueurs ont puisé dans leurs dernières ressources énergétiques afin d'atteindre l'objectif de 30 heures. Le dernier 15 minutes, là, on voit les yeux ont l'air pesants. Comment ça va? Est-ce que c'est difficile? Je dirais que moral, ça va pas mal mieux qu'hier soir, où est-ce que ça allait mal, les blessures s'accumulaient. On a eu des blessures, on a eu des grosses blessures, un entorse au genou, entre autres. Pas grave, le gars, il a mes pattes, il a été gaulé, les gars ont fait à travers les blessures. On a par-dessus la tête au niveau fatigue, mais le moral est bon, là, on a une chance de finir. Ça va bien, là, on a pris notre croisière, notre fil de croisière, puis on s'en va sur le même sens pour finir ça, là. Les jambes mordent bien raides. Oui. Assez. Et les dernières minutes sont difficiles? Oui. C'est pas gros, là, 11 minutes 34. Avez-vous hâte que ça termine? Hein? Avez-vous hâte que ça termine? Oui, assez, là. 30 heures, ça vient long. Le moment tant attendu est finalement arrivé 30 heures plus tard.